Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien salut affranchi. J'aimerais partager avec vous une expérience et ce sont des erreurs à ne pas faire pendant le bull run, ok? Je vais vous donner quelques astuces à suivre pendant le bull run. Ceci n'est pas un conseil financier, encore, vous faites de votre argent ce que vous voulez, de vos crypto-monnaies ce que vous voulez. Je vous donne juste mon opinion, ok? La première des choses, c'est de croire que vous pouvez tamer le marché. OK? Par exemple, si vous avez vos positions préalablement établies pendant le bear market et pendant le bear market, je vous ai assisté en quelque sorte dans la création de votre portefeuille. Et je présume que vous avez la conviction, OK? Une conviction aveugle, OK? Sur le portefeuille que vous avez créé, OK? Donc, il ne faut pas tamer le marché dans le sens que quand le prix des cryptos actifs monte, comme ces dernières semaines, vous estimez que à un moment donné, ça atteint une certaine résistance et que les prix vont baisser. Alors, vous vendez vos cryptos actifs en espérant que vous allez acheter plus de cryptos actifs quand les prix vont baisser. Ne faites pas cette erreur-là, les gars, parce que pendant le bull market, tout est imprévisible. Le marché fluctue rapidement et le plus souvent, je peux vous dire, dans 90% des cas, quand vous rentrez dans le marché, vous avez moins de cryptos actifs. OK? Pendant le bull run, surtout si vous êtes dans des trucs à forts fondamentaux, il faut rester dans vos positions. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est ce que j'appelais, ce que j'ai pris une notice, sous-estimer l'investissement initial. Si par exemple, OK, vous avez investi 10 000 dollars, 10 000 euros, quelle que soit votre devise, OK, la devise de votre pays, sur les cryptos actifs, si après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, vous réalisez par exemple un 2x, OK, ce que moi je ferais, OK, je prendrais d'abord une partie de mon investissement initial. Si je fais par exemple, j'ai investi 10 000, j'ai 20 000, je prends 5 000 dollars ou 5 000 euros de mon investissement initial. Donc, je laisse 15 000 euros, 15 000 dollars sur les marchés. OK? Et maintenant, si les 15 000 dollars font encore un 2x, ça me fait 30 000 dollars, 30 000 euros. Je sors encore 5 000 dollars. Là, j'ai mes 10 000 dollars d'investissement initial que je sors du marché. Je n'ai plus rien à perdre. OK? Donc, il faut toujours sortir l'investissement initial. OK? Parce que les cryptos actifs, c'est un environnement très risqué. Il faut sortir l'investissement initial. Surtout, c'est ça, on appelle ça, c'est la gestion des risques, OK? Et maintenant, ce qui va se passer, les 25 000 qui restent, si ça va faire 10x, 100x, ça va faire 100x, ça ne va rien changer sur vos crédits. Les 10 000 dollars investissement initial que vous avez pris, c'est pour vous protéger au cas où s'il y a un problème, vous saurez toujours que vous n'avez rien perdu en investissant dans les cryptos actifs. C'est la deuxième des choses. La troisième que j'ai prise, c'est que savoir prendre les profits, OK? J'étais avec, une cliente hier. Elle me disait que le plus dur pour elle, c'est pendant le bull run, c'est savoir prendre les profits. Les gars, si vous avez un objectif, vous avez un plan, prendre les profits sera facile, OK? Mais si vous contemplez le marché, vous allez vous faire avoir parce que quand le bear market arrive, personne, ou bien quand le bull market est sur le point, le bull est sur le point d'exploser, les gars, les choses baissent très rapidement. Vous n'avez pas même les stop loss là, OK? Les stop limits, les stop loss, tous ces crues là n'existent pas parce que tout va très vite. C'est pour ça que il faut avoir cette culture de prendre les profits le plus tôt possible, OK? Il faut prendre les profits au fur et à mesure que votre portfolio prend de la valeur. Il ne faut pas attendre que ça atteigne le sommet. Tous investir les 25 000 qui restent, par exemple,
sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, si subitement vous vous retrouvez avec 60 000, pourquoi ne pas prendre 20 000 de profit et laisser 40 000 continuer à monter? Donc, il faut récolter le profit au fur et à mesure que vous en faites. N'attendez pas le sommet. OK? Ça, c'est le gambling. La quatrième chose que je vais ajouter, c'est les narratifs. OK? Si vous êtes positionné dans certaines crypto-monnaies, dans certains narratifs qui ne suivent pas l'évolution du marché, ça veut dire que ça ne progresse pas vers le marché. Ne paniquez pas. Par exemple, il y a un mois, c'est le narratif qui a secoué le marché, c'était l'intelligence artificielle. OK? Il y a quelques jours, la semaine dernière, c'était les meme coins, les shit coins. OK? Donc, il y a certaines personnes qui paniquent, qui vendent leur layer 1, layer 2, le narratif de layer 1, layer 2, les NFT, les gains, parce qu'ils ne réalisent pas beaucoup de games, parce qu'ils ne réalisent pas beaucoup de profits en ce moment. Ils se disent qu'ils sont mal positionnés et ils vendent le profit pour aller acheter des choses qui ont déjà fait 10x, 20x. Ce n'est pas une bonne stratégie, les gars. Soyez patients parce que votre narratif arrivera. Dans le bull market, la majorité des narratifs sont touchés. Et si vous êtes bien diversifié dans votre portfolio, si vous touchez différents types de narratifs, il est fort probable que votre portfolio prendra de la valeur. OK? Il faut juste être patient. Il ne faut pas quitter de A à B, de C. Non, ça crée la confusion dans votre stratégie d'investissement. Il faut être extrêmement patient. OK? Ça, c'est la quatrième de choses. La cinquième de choses, c'est quand vous prenez les profits, il faut garder les profits. L'erreur que certaines personnes que je connais ont fait pendant le dernier bull run, c'est que ils ont fait beaucoup d'argent, ils ont pris des profits, et quand les prix de certains cryptos actifs ont baissé de 50-60%, ils ont racheté en espérant que les prix devaient remonter. Les prix ont continué à baisser parce que nous sommes dans le bear market. OK? Donc, quand vous prenez les profits, il faut conserver ces profits. Et quand je dis que prendre les profits, ce n'est pas forcément en votre devise, en fiat. Vous pouvez convertir ces profits dans le Bitcoin. Pour moi, le Bitcoin est très stable. OK? Dans le Bitcoin, Ethereum, par exemple, ce sont des monnaies stables. Vous pouvez quitter des shitcoins pour les monnaies stables. OK? C'est ce qu'il faut faire. Et ceci n'est pas un conseil financier. Aussi, par exemple, il y a des personnes qui investissent, par exemple, dans des coins à haut risque. OK? Par exemple, les shitcoins, les Floki, qui m'a dit qu'il a 100% de ses assets dans le Floki. Quand Floki a fait un 10x, je suggérerais de transférer disons 50 à 60% de la réalisation de ce profit vers quelque chose de plus stable, comme le Bitcoin. OK? Ce n'est pas un conseil financier, c'est juste mon opinion. Donc, il faut avoir un portfolio assez balancé. OK? Et aussi, il est important, les amis, il est important, je vous le dis, il est important d'avoir, quels que soient vos moyens, que ce soit 1100 $, 100 €, d'avoir quelques Satoshi, quelques Bitcoins. Les Satoshi sont les fractions de Bitcoin dans votre portefeuille. Il le faut, c'est impératif. Il faut avoir quelques Satoshi et avoir quelques fractions de grid, d'Ethereum dans vos wallets. C'est important, les gars, parce que ces deux projets-là vont transformer le monde. Et si vous avez juste des fractions de ça, quand le monde sera sur ça, ça vous enrichira. OK? Il faut être patient. OK? Et la dernière chose que je voulais partager, c'est se fier aux YouTubeurs. Ce que j'aimerais dire, c'est de ne jamais faire confiance aux YouTubeurs parce que il y a certains YouTubeurs qui font de la promotion de certains projets et qui mettent leur intérêt en avant. OK? Donc, ils peuvent souvent pump certains projets, vous inciter à acheter ces projets pour dump sur vous. OK? Il ne faut pas faire confiance, il faut faire confiance en personne en quelque sorte. OK? C'est ce que je voulais partager avec vous. Et si vous avez des questions, des commentaires, vous savez comment me joindre. Ciao.